Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je parlais la fois passée sur la maturité des chrétiens. Parce que la maturité, c'est quelque chose vraiment important pour notre foi. Et lorsque nous disons que nous avons foi, nous avons cru, cette croyance doit accompagner de la maturité. C'est ça qui va faire que dans des épreuves que peut-être qu'il va arriver lorsque nous sommes chrétiens, ces épreuves-là ne vont pas nous enterrer, voyez-vous. Ces épreuves ne vont pas nous enterrer. Mais lorsque vous n'avez pas la maturité, les épreuves vont vous enterrer. Voyez, les épreuves vont vous détruire. Nous avons vu le cas dans le livre de Juge chapitre 6, nous avons vu le cas de Gédéon, quand il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, etc. Là, nous a dit il y a des difficultés, mais il est là en train de mimir. Pourquoi? Parce que durant ce temps, ils n'ont pas vu la valeur de Dieu, ils n'ont pas vu la parole de Dieu, cette parole que Dieu a mis en, cette semence que Dieu a mis en. Vous voyez, ils n'ont pas considéré ça. Lorsque vous ne considérez pas la semence de Dieu qui est en vous, vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, cela va nous détruire. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 4, verset 11, que le parabole, c'est quoi? C'est la semence, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 8, Luc, verset 11. Et voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, ouais, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire tout par tous les moyens pour vraiment être imbibé, assimilé dans cette parole qui est Dieu lui-même. Et c'est ça qui est la force que Dieu a donnée. Quand je retourne maintenant dans le livre de Juges, c'est sa parole, c'est ce qui est la puissance, qui est cette valeur qui lui a donné, lui, juge, Gédéon, quand il dit, non, vaillant héros, va avec la force que tu as. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Mais qu'est-ce qui te donne la force? C'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous, c'est cette parole que nous acceptons dans notre vie, que nous croyons dans notre vie, que nous avons accepté malgré tout, malgré le vent, le marée, malgré la pluie, malgré tout, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette parole qui te pousse, c'est cette parole qui fait que tu es encore debout, c'est cette parole qui fait que tu es qui tu es. Si tu n'as pas cette parole, tu vas tomber. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est c'est quelque chose qui est captable, que nous devons chercher vraiment la maturité. Sinon, nous allons beaucoup vivre. Et lorsque vous savez que le virus, ça tue. J'ai rencontré plusieurs fois des gens dans des diverses situations. Et il y a quelqu'un, son fils était quelques dames, son enfant était malade, vraiment malade au lit de l'hôpital. Je suis parti prier pour eux. Et la dame disait, ah, pasteur, vraiment, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. S'il ne fait pas quelque chose, Dieu doit faire quelque chose. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu doit faire quelque chose. Ce n'est pas doit faire quelque chose. Ce n'est pas ça qui va amener Dieu à faire quelque chose. Combien de sa parole, combien de ces vérités qui est en toi. Par exemple, la Bible dit, Jésus dit, j'ai donné ma vie, il a dit, j'ai donné ma vie à mes brebis, afin que je vous ai donné ma vie, afin que vous ne mourrez pas. Vous voyez, je vous ai donné ma vie, afin que vous ne mourrez pas. Donc, c'est ce genre de paroles, au lieu
commencer par murmurer, il doit. Non, c'est pas il doit. Il doit n'est pas la parole de Dieu. Quelles sont les écritures sur lesquelles tu es assis? Donc, elle n'est assise dans aucune écriture, elle murmurait seulement. Et elle est chrétienne pendant des années. Elle murmurait seulement. Et c'est ainsi beaucoup des chrétiens murmurent dans les problèmes, dans les difficultés et disent Dieu, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Non, tu prends Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous prenons Dieu par sa parole. Tu prends Dieu. Si tu veux tu dis il doit, tu le prends par sa parole. Si tu ne le prends pas par sa parole et tu veux le prendre peut-être à travers tes émotions ne vont pas te guérir, tes émotions ne vont pas te bénir, tes émotions ne vont pas t'élever, tes émotions vont seulement t'enfoncer dans le noir. Je dis bien tes émotions là, ça va seulement t'enfoncer dans le désastre, dans le noir. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons être des hommes et des femmes chrétiens émotionnels, nous devons avoir l'émotion de la parole de Dieu. C'est cela qui est vital. C'est cela qui serait vraiment important pour nous. Amen. J'ai encore vu une autre femme qui demandait quelque chose à Dieu et cela n'arrivait pas. Et elle a dit, mais pasteur, vraiment, je fais beaucoup l'œuvre de Dieu. J'ai donné ci à l'église. Même j'ai donné même, j'ai acheté véhicule à mon pasteur à l'église. Mais Dieu voit tout ça là. Mais pourquoi Dieu là, il ne fait pas ce que je lui demande? Bien aimé. Non. Ça, tu es bébé. Ce n'est pas de donner véhicule au pasteur. Ce n'est pas de construire l'église. Ce n'est pas même de prendre pasteur en charge. Ce n'est pas, je ne sais pas. Ce n'est pas de faire ces choses qui va faire que Dieu doit. Tout ça là que tu fais, est-ce que cela vient de l'Esprit de Dieu? Et si cela vient de l'Esprit, est-ce que cela est accompagné? Est-ce que cela est accompagné par la foi et avec la maturité? Si ce n'est pas accompagné par la foi et avec la maturité, si c'est accompagné par la chair, bien aimé, tu as donné vécu, tu as donné de l'argent, tu as construit l'église. Cela ne va pas te donner la guérison que tu cherches. Cela ne va pas te donner le mari que tu cherches, la femme que tu cherches. Cela ne va pas donner toutes ces choses-là que tu veux. Non. Non. Ce n'est pas ça. C'est sa parole. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'aime pas un policeman lorsque vous êtes en faute. Vous sortez quelques billets de banque ou bien un avocat, lorsque vous êtes en faute, vous sortez quelques billets de banque et en lui donnant et dit, bon, prenez et arrangez la situation à ma faveur. Policier, oui, j'ai brûlé le feu, bien j'ai fait ceci, mais je sais bon. Maintenant, arrangez la situation en ma faveur. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne veulent pas se cultiver, ne veulent pas connaître le cœur de Dieu. Beaucoup de chrétiens de nos jours sont là et ils ne veulent pas avoir vraiment ce qui c'est la maturité et ils veulent faire quoi? Ils sont là, je vais donner ceci parce que je donne ma dîme à l'église, ceci doit se passer parce que je fais ci. Non, 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 ce n'est pas ça. La parole, tu fais ça, c'est bon. Bien aimé, je ne dis pas de donner le dîme, d'acheter le véhicule pour le pasteur, de faire tout ça. Que je ne disais pas je ne dis pas ce soir que c'est mauvais. C'est bon. Je peux dire que peut-être c'est l'ordonnance que Dieu t'a dit, c'est l'ordonnance que Dieu t'a prescrit. Même si c'est une ordonnance que Dieu t'a dit de le faire, mais tu dois le faire dans la maturité, tu dois le faire dans la foi.
Parce que Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes qui a crédit. 20 mois après, demain, je vais te donner. Après un an, je vais te donner. Mais Dieu, il ne prend pas crédit. Amen. Bien aimé. Mais comme les Anglais disent, je vais m'amuser encore dire, comme je disais fois passé, say God is not a policeman that you can bribe. He's not a lawyer that you can bribe. No. He's not a lawyer that you can just give some money and then say, okay, lawyer, because I'm at fault, you can arrange the situation, so that I'll be a winner, so that let me get this, let me get that. No. No, Dieu n'aime pas ça. Que tes émotions, tes gestes, non. Bien-aimé, la maturité, il y a beaucoup d'avantages dedans. Lorsque vous connaissez l'écriture, vous avez l'écriture. Là, vous aurez encore quoi? La maturité qui accompagne l'écriture. La Bible nous a parlé dans l'Ancien Testament, en Nombre 13, je vais donner le verset tout à l'heure, mais la Bible nous a parlé des hommes que Moïse a envoyés sur la terre de Canaan pour explorer la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ils étaient arrivés, ils ont vu vraiment les signes, les bonnes choses, etc. Les 12, ils ont vu tout ce que Moïse a dit, comment il a décrit le pays, ils ont vu cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu cela. Mais, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas matures parmi ces personnes, je peux dire que parmi ces personnes, nous avons seulement 2 personnes qui ont la maturité. Les 12 personnes, nous avons 2 personnes qui ont la maturité. Job et Caleb et Josué. Je crois bien, c'est Caleb et Josué et qui a la maturité. Mais le verset 13, Nombre 13, le verset 30, pardon, le verset 30. N'écrivez pas verset 13, écrivez verset 30, nous allons voir verset 30. Non, 13, verset 30. Ok. Là on dit, le verset 30, je lis, il dit, Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Amen. Il dit, Caleb fit taire le peuple. Je regardais, peut-être je vais monter un peu pour que je vais monter un peu au lieu d'aller Bon, nous allons monter du verset 27 au 30. Du verset 27 au 30. Amen. Je vais lire tout le verset, du verset 27 au 30. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne et les
Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Les autres ont peur. Vous savez, parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils ont peur. Ils ont dit non, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu, dans quelle difficulté tu as peur, dans le vent qui souffle autour de toi maintenant, tu as peur, la maladie, tu as peur de tout. Et tu murmures. C'est la peur qui fait que nous murmurons. On croit que la peur nous fait croire que Dieu n'existe pas. La peur nous fait croire que Dieu ne peut pas exécuter sa parole. C'est que Dieu n'est pas à notre côté. La peur nous fait croire que vraiment ça serait difficile pour que Dieu décante cette situation. Voyez-vous? Et c'était cela la pensée vous avez vu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 11, verset 40, c'était les mêmes pensées que Marthe avait lorsque Jésus était approché du tombe de Lazare. Quand il a dit, ôtez la pierre, il dit, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Car déjà, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Et comme ça, vous voyez, beaucoup de personnes donnent maintenant nombre d'années à leurs difficultés, nombre d'années à leurs problèmes, et ils restent dedans et disent vraiment, je traîne cela maintenant, ça fait longtemps. Donc, c'est cette maladie, c'est une maladie, je vis avec ça. C'est une maladie que vraiment, je vis. Comment tu vas vivre avec ça, bien-aimé? Aïe! Et toi-même, regarde comment tu vas vivre avec ça. Comment? Et tu es content? Tu es content? Prends les évangiles, les 4 évangiles. Lis les 4 évangiles. Et vois maintenant les miracles de Jésus. Vois maintenant la foi de Jésus. Vois maintenant tout ce qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te donner une histoire. Il y a un enfant unique qui était vraiment malade de la manière que vraiment il y a vraiment le désespoir de ses parents et le docteur a dit que cet enfant ne pourrait pas manger de la nourriture solide. Maintenant, cet enfant bien-aimé vit seulement de l'oxygène et ils ont déjà compté les jours de sa mort. Et on sait que dans tel temps, cet enfant devait mourir. Il ne pourrait pas. Ils ont dit, le jour qu'il va prendre une nourriture solide, il doit mourir. Voyez-vous? Et du coup, c'est pas, l'enfant était chrétien, et quand quelque chose lui a dit de prendre la Bible, et elle a pris la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, elle a pris la Bible, elle lisait. Et les mêmes écritures qu'elle avait connues, qu'elle lisait, elle est venue maintenant sur cette écriture, elle est tombée maintenant sur l'écriture de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et quand l'écriture lui dit, lui-même, il a porté nos offenses, nos péchés, lui-même, et à la fin, il dit, par ses maîtrisures, je suis guéri. Mais l'enfant était bandé, bouche de l'air, du sac, je ne sais pas. Le docteur dit, c'est fini, on lui comptait des jours. Et à grande surprise de maman, l'enfant a enlevé tout. Il dit, maman, je suis guéri, donne-moi à manger. Maman dit, mais c'est fini. C'est fini, comment ça? Le docteur a dit, tu ne pourras pas manger. Il dit, non, je suis guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri, je suis guéri. Il m'a guéri, je suis guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça, cet enfant a trouvé sa santé. Et 2 ou 3 semaines, 4 semaines après,
Le même enfant est rendu à l'hôpital avec sa maman et les docteurs ne le reconnaissent pas. Et c'est une vraie histoire. Et les docteurs ne le reconnaissent pas. Donc, la maturité fait que notre foi, c'est que la maturité, c'est ça qui est, ça fait que notre foi, rien ne le touche, c'est que notre foi n'est pas ébranlée. L'enfant disait à sa maman, bon, mieux que je meure, mieux que je meurs en mangeant que de mourir fait. Mieux que je meurs. Je dois manger, mieux que je meurs en train de manger que de mourir à faim. C'est très important. C'est très, très important. Vous savez, le murmure, ça nous détruit nous-mêmes. En pensant que c'est Dieu ou bien c'est non, le murmure va te détruire. Et la personne qui n'est pas aussi, la personne qui n'est pas mature, il a toujours quoi? L'esprit d'envier les autres. Et l'esprit d'envier les autres, c'est un esprit dangereux. Lorsque vous enviez les autres, vous pouvez penser mal, vous pouvez détruire leur vie parce que il a telle chose, je n'ai pas, il a fait ceci, il a tel, je n'ai pas, vous pouvez détruire. Et nous allons regarder cela avec les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse 37. Genèse 37, verset 11. Et parlant des frères de Joseph, il dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères ont eu de l'envie contre lui. On dit ses frères. Les mêmes frères, du même parent. Ses frères, ça peut être un frère de l'église. Ça peut être un frère, vous voyez, des chrétiens. Les chrétiens qui n'ont pas la maturité, ces esprits-là rentrent en eux. Et lorsque ces esprits rentrent dans la vie de celui qui se dit chrétien, qui se nomme chrétien, les pensées, c'est de détruire. Pourquoi ils ont envie? Parce que l'autre, il a partagé sa vision. Ce qu'il a rêvé. Ce qu'il pense. Il a partagé ça. Ils ont dit, mais non, toi, il faut que tu aies envie avant de devenir cette chose-là, ce que tu as pensé que tu veux. Alors qu'il ne connaît pas le plan de Dieu. Et l'homme qui a la maturité, lui ne vit pas dans des péchés. Tu ne le vois pas dans la fornication, tu ne le vois pas, tout genre de... C'est qu'il a toujours la crainte de Dieu. Quand vous voyez le chrétien qui nage dans les péchés, ce n'est pas seulement la maturité qui lui manque, c'est qu'il lui manque beaucoup de la connaissance de la parole de Dieu, beaucoup de choses, et c'est pourquoi il nage dans les péchés. Il sort dedans, il rentre dedans, il sort dedans, il rentre dedans. Et le péché ne lui dit rien. Et lorsque le péché ne te dit rien, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, cela va te détruire. Un jour, cela va t'emporter dans l'enfer. C'est ça. C'est pourquoi, si nous sommes avec les Écritures, si nous lisons les Écritures, demande à Dieu, oh Seigneur, ça je ne comprends pas. Aide-moi. Aide-moi. Je vais comprendre. Je vais comprendre ta parole. Je vais avoir la maturité. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais évoluer avec toi. Je voudrais vraiment évoluer avec toi. Ouais. Donc, ses frères, ils ont envie.
Et quand ils ont cette envie, ils ont envie contre lui. Alléluia. Pour les détruire. Nous allons lire encore le Genèse chapitre, Genèse toujours 37, verset 4. Le verset 4 dit, ses frères les virent que les pères l'aimaient plus que tous. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention de la manière où nous percevons les choses. Nous regardons les choses. Nous, tu dois faire attention. Vous savez, celui qui a la maturité, il regarde au-delà des choses. Il ne regarde, c'est qu'il regarde au-delà des choses. Mais ses frères, ils ont vu que les pères aimaient Joseph plus que tous. Vous savez, Joseph, il est l'enfant, le cadet, mais quand le papa dit Joseph va, il va. Quand le papa dit Joseph vient, il vient. Il est docile. Et l'enfant qui est docile dans la maison, cet enfant est chuchoté. Cet enfant est aimé. Il est docile de manière où, lorsque papa dit, allez apporter de nourriture à tes frères qui sont au champ, apporter la nourriture à tes frères qui sont au champ. Quand par lui, ils ont dit ça, Joseph est parti errer. Il dit, où est-ce qu'ils sont partis? Il a erré. Pourquoi? Je dois amener de bons résultats à la maison. Je ne dois pas venir avec une histoire à la maison vers mon père. Je dois amener quoi? De bons résultats. Je dois amener de bons résultats. Et c'est ce qu'il s'est dit. Et s'il retournait, lorsqu'il n'a pas vu, lorsqu'il est parti peut-être là où l'indication que son papa lui avait donnée, et s'il retournait, dit, papa, je suis parti là où vous m'aviez dit, et que vraiment, je n'ai pas vu mes frères. Son papa n'aurait pas le tué. Mais comme c'est un travail, c'est un mandat qu'on lui a confié, comme il a un bon cœur, c'est lui qui a un bon cœur, parce que la parole, lorsque ça tombe dans une bonne terre, cela produit. Et celui-ci, cet homme, a un bon cœur. Donc, sa terre est fertile, doit produire des résultats. Il dit, il les cherche, il dit, je dois amener de bons résultats à la maison. En cherchant de bons résultats, il s'est livré lui-même sans le savoir. Mais, bien aimé dans le Seigneur, si vous faites du bien à cause du Seigneur, si vous faites tous les sacrifices à cause du Seigneur, le Seigneur ne vous livrera pas dans les mains de Dieu. Le Seigneur ne va jamais vous laisser dans la main de Dieu. Il va chercher toujours des circonstances pour vous sauver. Il va toujours chercher des moyens pour vous sauver. Et c'est ça, c'était le cas de Joseph. Je suis toujours sur Genèse 37. Nous allons regarder le verset 18. Le verset 18. Toujours Genèse 37, le verset 18. Voyez-vous, ici, nous allons 17-18, s'il vous plaît, 17-18, merci. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après eux, après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il a déjà erré, il a déjà perdu. Il pourrait revenir à la maison et dire, papa, je ne les ai pas vus, ce n'est pas du péché, ce n'est pas du crime, parce qu'il a un bon cœur. Comme Jésus a dit, celui qui est fidèle dans de peu de choses, on lui confie grand royaume, on lui confie de grandes choses. Il dit, celui qui est fidèle aux choses d'autrui, est-ce que les choses que quelqu'un t'a confiées,
quelque chose que quelqu'un t'a confié, est-ce que vraiment, bien-aimé, est-ce que tu es fidèle à ça? Le travail que toi-même tu fais, là où on t'a embauché, est-ce que tu es fidèle dans ce service? Est-ce que tu es fidèle? Ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es fidèle? Parce que ta fidélité va te donner l'élévation. Ta fidélité va te donner la gloire. Ta fidélité va définir ton avenir dans de proches futurs, au nom puissant de Jésus. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons faire le travail de Dieu. Nous devons vraiment être chrétiens avec un bon cœur. On ne le fait pas parce que, comme si on est en train de bribe, hein, je sais pas, donner comme donner pour que je suis en train de... Non, non, non. Alléluia. Non. Ce n'est pas... Le mot manque en français. L'anglais dit bribe. You can't bribe God. You can't not bribe God. Tu ne peux pas donner... Non, non, non. Tu ne peux pas. Parce que beaucoup de frères et sœurs dans l'église aujourd'hui tentent à faire cela et donnent ceci pour avoir ce nom. C'est ta foi et ta maturité, ta sincérité devant Dieu. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Parce que ce que tu donnes, si tu le fais dans la chair, ce que tu fais dans l'église, si tu le fais dans la chair, ça va te rattraper. Mais si tu le fais dans l'esprit, ça t'apporte toujours des bénédictions. Ça t'apporte toujours des libérations. Parce que Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. C'est très important. Et comme Dieu ne prend pas crédit, le verset 18 maintenant, il le vit, on parle maintenant de ses frères, il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il comptait de le faire. C'est lui qui n'a pas la maturité, il reste toujours dans des complots. Complot de détruire, complot de faire du mal, complot de diviser les foyers, complot de diviser les frères et sœurs, complot de détruire le chrétien qui n'est pas la maturité, il fait même ce genre de complot pour diviser l'église, pour détruire l'église. Mais en le faisant, c'est toi seul qui auras le châtiment. C'est toi seul qui auras Dieu sur ton dos. Parce que on ne détruit pas Dieu, on ne détruit pas tout ce que Dieu me a dit, ne touchez pas mes joints. Mais les frères de Joseph pensaient détruire Joseph, pensaient le tuer, jusqu'il est atterri à la prison parce qu'il a la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est toujours avec lui et partout il est toujours joyeux. Il n'a jamais murmuré contre Dieu et il est sincère dans tout ce qu'il fait. Il avait dit que même dans la prison, Dieu est avec lui. Qui t'a dit que dans ta situation, Dieu n'est pas avec toi? Et le diable a vu cela, dit que même malgré tout ce que je fais, cet enfant évolue toujours, malgré tout ce que je fais, et il reste un pas pour qu'il devienne maintenant le premier ministre, il devient maintenant le président. Mais le diable a dit non, je n'accepterai pas. Non, il n'arrivera pas à celui. Jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle maintenant que le diable a passé maintenant par la femme de son maître. La femme de son maître. Commencez par lui faire des avances, commencez par lui parler et vraiment avec amitié. Et elle le guettait jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. Et la maison, le quartier, tout est calme. Elle dit Joseph, va me faire le. Joseph, chrétien, Joseph, c'est Dieu qui est dans son cœur. Rien que Dieu est dans son cœur. Et la crainte de Dieu dans sa vie. L'autre, la femme de son maître, pensait autre chose.
mais lui, il voit Dieu, la crainte de Dieu, Dieu dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il est rentré dans cette chambre, la Bible dit, la femme est rentrée et fermé la porte derrière et s'est déshabillée et dit, aujourd'hui, tu dois coucher avec moi. Tu dois le faire, sinon tu es cuit. Mais la Bible dit, Joseph, il a fait tout et il a fui et il restait maintenant sa chemin dans la main de la femme de son maître, qui a crié, venez voir, l'esclave que mon mari a amené de la maison voudrait me violer, voici. Mais lorsque la femme dit que tu veux la violer, ou bien lorsque la femme dit que l'homme a fait, il n'y a pas aucun tribunal dans ce monde qui ne va pas condamner l'homme, même si c'est faux même si c'est faux. Voyez-vous? Donc, Joseph a été condamné. Il a été condamné. Mais dans cette condamnation, il continue toujours de glorifier. Il continue toujours de louer Dieu. Dans cette condamnation. Et c'est en cela maintenant, la grâce de Dieu encore s'est révélée et après, il est devenu qui il était et qui il est dans la vie. Et qu'est-ce qu'il a poussé de ne pas faire? C'est ce que la madame lui demandait. Et vous savez, à la fin de ce récit, il a dit que comment commettrais-je cet acte contre mon Dieu? Il n'a pas dit contre son patron. Parce que c'est la femme de son patron. Il n'a pas dit contre son patron. Il n'a pas dit contre son maître. Il dit, comment puis-je commettre ce genre d'immoralité contre mon Dieu? Bien aimé, celui qui a la maturité, c'est qu'il a un Dieu qui ne doit jamais offenser. Qu'il a un Dieu qui doit vivre pour ce Dieu, qui ne doit pas vivre pour lui. Celui qui a la maturité, il sait qu'il y a un Dieu, je dois vivre pour ce Dieu-là. Et je ne dois pas vivre pour moi. Comme Paul a dit dans Galates, je crois, 2:21, il dit que la vie que j'ai vis maintenant, je l'ai vis pour Dieu. La vie que je vis maintenant. Et la Bible nous a dit, fut. Ce qui concerne la fornication, fut. Aujourd'hui, vraiment, c'est des choses qui détruisent. On entend même des serviteurs de Dieu qui couchent avec les infidèles, qui font des désordres. Ça fait que tout est mélangé. Nous devons se repentir et que nous devons chercher la maturité. Nous devons aller dans la maturité et cesser ces gens de bêtises afin que la gloire de Dieu règne. Parce que c'est à nous d'amener, c'est à nous qui doit amener quoi? Le ciel sur cette terre. Si nous pouvons amener le ciel, comment Dieu vit sur la terre, il y aura la paix, il y aura tout. Le monde cherche la paix. La paix, c'est en nous, c'est dans l'église, c'est dans notre vie, c'est dans les chrétiens. Mais le chrétien qui n'a pas la maturité, comment il peut donner le véritable paix ou bien la véritable paix? Il ne pourrait pas le dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous faire quoi? De nous vraiment aider. Et pour que Dieu nous aide, il faut que toi-même, tu aies la volonté. La volonté. Si tu n'as pas la volonté, même si Dieu est prêt pour t'aider, ça ne va pas marcher. Alors, Seigneur, aide-moi. Que j'ai l'esprit de la maturité, que les bêtises que je commets, vraiment aide-moi à se repentir, à ne jamais aller sur ces choses au nom puissant de Dieu. Et je prie pour toi. N'importe où tu es en train de m'écouter dans le monde entier, l'esprit qui fait que lorsque tu renonces à tel péché, quelques jours, quelques temps, tu rentres dedans. Je prie pour toi que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, t'éclaire, que l'Esprit de Dieu fait de grands miracles dans ta vie.
saisis maintenant ton cœur, afin que la crainte de Dieu, vraiment, véritable crainte de Dieu, s'empare de ta vie, pour que devant les péchés, tu vives pour Dieu et tu ne vis pas pour les péchés. Devant les difficultés, tu vas savoir que, comme Psaume 23 dit, même dans les vallées de la mort, cela n'arrivera pas. Tu sauras que non, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Nous sommes partants nous sommes partants pour gagner. Dieu nous a, c'est que chrétiens, c'est que allons gagner et nous sommes des gagnants sur la terre, nous devons gagner. Et on n'est pas gagné sans la maturité. On n'est pas gagné sans rester dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Shalom à tous et à très bientôt.